Lors des funérailles de sa meilleure amie, une femme a reçu un message du défunt. Après l'avoir lu, elle a appris un secret choquant qui a bouleversé sa vie. Ruth se tenait devant le miroir. Elle était déjà prête. Il ne lui restait plus qu'à mettre ses chaussures et à attraper son sac, et elle était prête à partir. Elle n'était pas encore en retard, mais elle devait déjà sortir, mais elle ne pouvait détacher ses yeux de son reflet. Elle détestait la couleur noire, mais cela n'avait plus d'importance aujourd'hui. Ruth portait une robe noire jusqu'aux genoux et des collants noirs. En plus, elle a enfilé une veste noire. Ses cheveux noirs étaient relevés en une queue de cheval serrée. Son visage n'était pratiquement pas maquillé, elle ne mettait pas de rouge à lèvres sur ses lèvres. Elle tenait des lunettes de soleil dans ses mains. Il cacherait ses yeux tristes et ses larmes, et elle pleurerait aujourd'hui parce que sa meilleure amie était partie, et elle allait aller la voir pour la dernière fois. Mon Dieu, comme c'était injuste, parce qu'Amanda était encore si jeune. Elle et Ruth avaient presque le même âge, avec seulement environ 2 ans d'écart. Est-il possible de partir à 34 ans? Non, ça ne devrait pas être comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Elle n'était presque jamais malade. Pourquoi son cœur s'est-il soudainement arrêté? Ou était-elle gravement malade, se contentant de le cacher à tout le monde? Ruth ne le savait pas. Elle ne savait rien. C'était juste qu'Amanda n'était plus de ce monde et que dans quelques heures Ruth l'accompagnerait pour son dernier voyage. Ruth inspira profondément, essayant de ne pas pleurer. Elle lissa sa robe avec ses mains, qui étaient déjà repassées jusqu'à l'obscénité. Eh bien, il est temps d'y aller. Ruth a mis ses lunettes, a attrapé son sac et a quitté la maison. Il y avait tellement de monde dans le cimetière que Ruth était confuse. Elle ne connaissait presque personne. Amanda n'avait aucun parent. Eh bien, elle le lui a toujours dit. Seule sa tante était une parente, mais elle n'est pas venue. Même si elles étaient les meilleures amies, Ruth n'a jamais vraiment connu la lignée d'Amanda. Elle vivait à la campagne. Ses parents étaient décédés, elle avait hérité d'une petite maison. Mais Ruth n'y était jamais allée. Ruth ne se souvenait même pas du nom exact du village lui-même. Amanda n'en avait peut-être parlé que quelques fois au cours de leur amitié, donc Ruth ne s'en souvenait même pas. Ils n'avaient pas d'amis communs. Ils étaient les meilleurs amis depuis l'institut. Mais ils avaient toujours eu des entreprises différentes, et la vie les avait autrefois séparés pendant tant d'années. Ruth n'a vu qu'une seule personne familière. C'était la cousine d'Amanda. C'était quelqu'un qu'elle connaissait. Elle était la fille de la tante d'Amanda. Ruth lui dit bonjour. Margaret voulait dire quelque chose, mais elle a changé d'avis. Elle regarda attentivement la foule de personnes venues dire au revoir aux défunts. Elle avait tellement d'amis. Je ne savais même pas, marmonna Ruth en se tournant vers Margaret. La femme la regarda et répondit doucement. Amanda avait très peu d'amis. Il n'y avait là que quelques-unes de ses connaissances professionnelles, ses employés. On pourrait dire que tu étais le seul à avoir été proche d'elle. Et ces gens, c'étaient tous ses colocataires. Amanda a laissé un mot pour demander. Elle voulait que toutes les personnes présentes dans la maison où elle vivait soient invitées à ses funérailles. Je ne sais pas pourquoi elle avait un tel désir. C'était peut-être parce qu'elle avait été un peu seule dans sa vie et qu'elle n'avait jamais été entourée de nombreux amis et parents. Peut-être qu'elle voulait avoir toute une foule autour d'elle un jour comme celui-ci. Je ne comprends pas de quoi il s'agit. Il me semble que c'est juste vous et moi ici en deuil, quelques-uns de ses collègues et tout le monde. Regardez leurs visages. Ils sont juste venus pour un repas gratuit et un verre après. Mais je n'ai pas pu résister à une demande. Après tout, c'était son dernier souhait. Margaret essuya ses larmes et s'éloigna. Et Ruth se demandait. Amanda savait donc qu'elle allait mourir, car elle lui avait écrit une note lui demandant de le faire. Elle devait donc cacher une maladie. Pourquoi ne le lui a-t-elle pas dit? Ruth l'aurait aidé. Elle ne l'aurait pas laissé seule. Ils peuvent se battre pour sa vie ensemble. Ce qui lui est arrivé? Pourquoi ne lui a-t-elle rien dit? Quand ce fut fini, Ruth mit beaucoup de temps à reprendre ses esprits. Le bruit des mottes de terre qui tombaient sur le couvercle du cercueil était toujours dans sa tête. Et puis elle ne pouvait quitter des yeux les ouvriers agiles, maniant adroitement les pelles. Quand tout fut fini, quand une colline se forma sur laquelle de grandes couronnes furent placées au sommet, Ruth ressentit un frisson. Elle pensait qu'elle allait s'évanouir. Mais elle ne l'a pas fait.
Seul son cœur continuait de trembler intérieurement. Et Ruth savait que la douleur de perdre son ami ne s'atténuerait jamais. Pour l'instant, Ruth était toute seule. Alors que Ruth rentrait chez elle, Margaret l'a arrêtée. « J'ai besoin de te parler. Partons. Je ne veux pas de témoins. » Ils s'éloignèrent des oreilles et des yeux curieux, et Ruth regarda curieusement la cousine d'Amanda. Margaret sortit de son sac à main une enveloppe blanche sans écriture. Elle l'a tenue dans ses mains pendant un moment, puis la remit à Ruth avec les mots « Prends-le. C'est pour vous. » Ruth tourna l'enveloppe dans ses mains avec perplexité, l'examinant de tous les côtés. « Qu'est-ce que c'est ?» Marguerite haussa les épaules. Mais cela s'est révélé étrange. Il était impossible de savoir si Margaret ne savait pas ce qu'il y avait dans l'enveloppe ou si elle ne voulait tout simplement pas en discuter. « J'étais censé te donner cette lettre. Amanda l'a écrit, et c'était pour toi. Je ne l'ai pas lu. Amanda a dit que je devrais te le donner si elle disparaissait soudainement. C'était il y a environ 3 mois. Je pense qu'Amanda savait que quelque chose allait lui arriver, alors elle me l'a donné. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas chez elle. Pourquoi a-t-elle commencé à penser à des choses comme ça? Mais elle a juste ri et a dit que tout pouvait arriver. Je n'y ai pas prêté attention si j'avais su. » Margaret essuya ses larmes, dit au revoir à Ruth et s'éloigna d'elle. Ruth regarda l'enveloppe. Elle voulait l'ouvrir tout de suite, mais se retint. Si c'était la dernière lettre d'Amanda, elle devrait la lire à la maison. Elle ne voulait pas fondre en larmes devant tous ces inconnus. 1 heure plus tard, Ruth était à la maison. Elle ne se déshabilla pas, jeta son sac sur le seuil et entra dans le salon. Elle grimpa sur le canapé avec ses pieds et ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 2 morceaux de papier. Ruth reconnut immédiatement l'écriture soignée de sa meilleure amie. Des larmes sont immédiatement apparues dans ses yeux. « Pourquoi tu ne m'as rien dit, Amanda? Si rien n'avait pu t'aider, au moins j'aurais pu être là pour toi, » murmura tristement Ruth. Elle soupira, essaya de se calmer, puis commença à lire la lettre. « Ma très chère Ruth, tu sais combien je t'aime et ce que tu comptes pour moi. Si vous lisez cette lettre maintenant, je suis parti. Je suis désolé de ne vous avoir rien dit sur ma santé. Tu vois, je sais que tu m'aurais fait faire tout mon possible, tu m'aurais fait me battre jusqu'au bout. Mais je n'en avais plus besoin. Les chances de survie étaient si minces que j'aurais simplement souffert plus longtemps. J'ai fait mon choix, ma chère. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit. Je suis également désolé pour les choses que j'ai dû te cacher pendant des années. Et c'est quelque chose pour lequel tu me détesteras sûrement, je sais. Mais quand je te dirai pourquoi je l'ai fait, peut-être que tu ne m'en tiendras pas rigueur. J'ai fait un choix une fois. C'était peut-être une erreur, mais il est trop tard pour en parler maintenant. Je veux juste vous avouer que je... » Ruth a lu la lettre et son visage devenait de plus en plus pâle à chaque ligne qu'elle lisait. Lorsqu'elle arriva à la fin de la lettre, elle ne put retenir ses larmes. « Comment peux-tu? Comment est-ce possible, Amanda? Pourquoi n'as-tu pas tout avoué? Après tout, tout aurait pu être différent. Pourquoi t'es-tu sacrifié pour moi? Vous auriez pu vivre votre vie différemment. Pourquoi fais-tu ça? » Ruth a pleuré longtemps. La lettre gisait sur ses genoux. Lorsqu'elle s'est finalement calmée, elle a repris la lettre. Elle l'a relue. Toute une gamme de sentiments traversèrent son visage. Colère, ressentiment, confusion, indécision, colère encore, amertume et confusion encore. Finalement, la détermination se figea sur son visage. Elle savait déjà ce qu'elle devait faire. La seule chose était de savoir comment Ethan réagirait. Après tout cela le concernait plus qu'elle. Comment lui dire? Comment tout lui raconter? Ruth et Amanda se sont rencontrés au cours de leur première année à l'Institut. Ils partageaient une chambre dans un dortoir. Ruth n'avait que 18 ans et était entrée à l'Institut juste après le lycée. Même si Amanda, 20 ans, n'a pas réussi à entrer immédiatement après le lycée, elle n'y est parvenue qu'à la 3e fois. Ils sont tout de suite devenus amis. Bien qu'elle soit une fille de la campagne, Amanda était ce qu'elle avait de plus proche d'une fille de la ville. Les filles étaient les meilleures amies. Au début, ils ne pensaient pas tous les deux aux petits amis parce qu'ils avaient tous les deux le même objectif, bien étudier et obtenir un diplôme universitaire avec mention. Au début, ils passaient tout leur temps libre à étudier.
Ce n'est que 6 mois plus tard qu'ils sont devenus plus sociables. Ils commencèrent à sortir avec leurs camarades de classe. Mais Amanda préférait toujours sortir avec Ruth plutôt qu'avec d'autres gars. Elle refusait souvent les compagnies bruyantes, invoquant la fatigue ou autre chose. Elle se promenait aussi souvent dans le parc voisin. C'est au cours d'une de ces promenades qu'elle rencontra un jeune homme. Des sentiments violents éclatèrent entre eux. Amanda est tombée amoureuse sans souvenir. Il lui semblait que le gars aussi. Ce n'est qu'un mois plus tard qu'elle a dit à sa meilleure amie qu'elle avait un jeune homme et qu'elle l'aimait beaucoup. Ruth était offensée à ce moment-là. Pourquoi n'as-tu rien dit pendant si longtemps? Honte à toi. On l'appelle meilleure amie. C'est ça. Je t'en veux. Bien sûr, Ruth exagérait. Naturellement, elle n'était pas offensée par sa meilleure amie. Chacun devait avoir quelque chose de privé qui n'appartenait qu'à lui et chacun avait droit à un secret. C'était à l'individu de décider d'en parler ou non à quelqu'un. Si Amanda le disait, cela signifiait qu'elle était sérieuse. D'accord, je ne suis pas offensée. Dis-moi qui c'est. Est-ce qu'il t'aime? Avez-vous déjà eu une relation? Dites-moi. Dis-le-moi vite. Je suis tellement intéressé. Il est merveilleux. Je pense qu'il m'aime beaucoup aussi. Et oui, nous étions proches. Oh, tu le verras bientôt toi-même. Je vous présenterai bientôt. Attendez juste un peu. Vous le découvrirez. Amanda ne lui a pas dit le nom ni l'âge du gars. Elle n'avait même pas de photo de lui. Ruth a décidé qu'elle attendrait qu'Amanda les présente. Mais le temps a passé et la connaissance n'a jamais eu lieu. Ruth a commencé à remarquer qu'Amanda était souvent triste et pensive et une nuit, elle est même venue pleurer. Puis Amanda a dit à Ruth qu'elle avait rompu avec son petit ami. Il a dit qu'il ne m'aimait plus. Il a dit qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre et que cette fille avait conquis son cœur et qu'il voulait être avec moi mais qu'il ne pouvait pas contrôler le cœur d'une personne. Et il a été honnête avec moi. Il a juste décidé d'être honnête. Il a rompu avec moi pour pouvoir sortir avec une autre fille en toute conscience. Ruth, je n'arrive pas à y croire. Je l'aimais tellement. Pourquoi cela arrive-t-il dans la vie? Comment suis-je censé sortir de cette situation maintenant? Ruth voulait faire quelque chose pour soutenir son ami. Oublie-le. S'il ne vous aime pas, laissez-le aller vers quelqu'un d'autre. C'est une bonne chose que rien de grave ne soit encore arrivé, sinon il aurait pu vous laisser dans une situation pire. C'est mieux ainsi. Je ne peux pas croire qu'il soit si honnête. Il a tout avoué. Amanda, ne pleure pas. Tu as de la chance que ça se soit passé ainsi. Il vaut mieux rompre maintenant que d'être trompé et abandonné plus tard. Considérez que vous vous êtes séparés d'un commun accord. Vous rencontrerez un gars sympa qui vous portera dans ses bras. Épousez-le et ayez un groupe d'enfants avec lui. Amanda regarda silencieusement le plafond. Elle murmura, « Je vais avoir beaucoup de bébés. Oui, je vais donner naissance à plusieurs bébés. » Ruth essayait chaque jour de remonter le moral de son ami. Au bout d'un mois, Amanda semblait s'être un peu remise de la dure rupture. Et puis Ruth lui a avoué. Cela faisait longtemps que je voulais te le dire, mais j'avais toujours peur de l'admettre. Tu étais si triste. J'avais peur que tu sois si triste quand tu verras à quel point j'étais heureux. Mais maintenant je vois que tu commences à revenir et j'ai envie de partager avec toi. Vous voyez, j'ai rencontré ce type. Amanda, je pense que c'est lui. Je suis tellement amoureuse de lui. Honnêtement, je suis tombée amoureuse de lui au premier regard. Et je pense qu'il est fou de moi aussi. Vous devriez voir la façon dont il me regarde comme si j'étais son seul au monde. Nous nous connaissons depuis 2 mois, mais nous avons commencé à sortir ensemble il y a seulement 1 mois. Je ne sais pas pourquoi il a attendu 1 mois. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises dans la Société Générale. J'ai vu la façon dont il me regardait. Quoi qu'il en soit, nous sortons ensemble et il dit déjà qu'il veut être avec moi tout le temps. Tu imagines, Amanda? Il laisse probablement entendre qu'il veut m'épouser. Amanda regardait sa meilleure amie avec un sourire triste. C'était ironique. Amanda avait rompu avec son petit ami il y a 1 mois. Et Ruth, au même moment, avait rencontré son amour. Tout dans ce monde est relatif. Je veux vraiment que vous vous rencontriez. Aujourd'hui, nous allons nous promener dans le parc.
Voulez-vous venir avec moi? Nous discuterons un peu, ferons une promenade, puis nous rentrerons à la maison. Tu viendras avec moi, n'est-ce pas? S'il vous plaît, je vous en supplie. J'ai tellement envie que vous vous rencontriez. Amanda a accepté. Si elle avait su comment cette rencontre allait se terminer pour elle, quelles émotions elle éprouverait, elle aurait fait ses valises et serait partie aussitôt. Elle quitterait la ville, pour toujours, pour ne plus jamais revoir personne. Mais Amanda ne le savait pas. Le soir, ils allèrent au parc. Le petit ami de Ruth n'était pas encore venu. Les filles étaient assises sur un banc et discutaient, puis elles ont poussé un grand cri en s'adressant à quelqu'un. « Et nous sommes là. Venez ici. » Et puis elle a chuchoté à Amanda. « Le voilà. C'est mon petit ami, Amanda. » Amanda semblait être dans une sorte de ralenti, et alors qu'elle se retournait longuement, son regard se concentra sur le gars et elle cligna lentement des yeux. Elle regarda le gars qui s'approchait d'eux, et le gars la regardait, et Ruth l'embrassa agilement sur la joue, puis dit rapidement à Amanda. « On se retrouve. C'est Ethan. C'est mon petit ami. Ethan, voici Amanda, ma meilleure amie et la personne la plus merveilleuse du monde. » Amanda regarda Ethan. En silence, elle ne pouvait prononcer un mot. Ethan était également silencieux. Seule Ruth babillait encore et encore. « Qu'est-ce qui te fait que tu es si sombre? Comme si je t'avais présenté de force. Ce qui s'est passé? Vous vous connaissiez déjà? » Ethan ouvrit la bouche pour répondre, mais Amanda le précéda. « Non, bien sûr que non. Nous ne nous connaissons pas. C'est exact. Très heureux de vous rencontrer, Ethan. Ruth a tellement parlé de toi que j'ai l'impression de te connaître depuis longtemps. » Ethan marmonna, « Moi aussi. Ravi de te rencontrer également. Oh, je vais probablement vous laisser seul. Je me suis souvenu de ce dont j'avais besoin. Bref, peu importe. Je vais y aller et tu vas te promener. Voici exactement ce que je voulais te dire, Ethan. Ne fais pas de mal à mon ami. Pour son bien-être, je suis prêt à tout. Je détruirai quiconque lui causera de la douleur, même un seul mot. Est-ce que tu comprends? Je suis très heureux que vous rendiez mon ami heureux. Elle brille. Soyez heureux. Je suis content pour toi. Et vous êtes très compatibles tous les deux. D'accord. Eh bien, je dois y aller. » Et Amanda est partie. Quand Ruth revint au dortoir, Amanda était partie. Il n'y avait qu'une note dans laquelle Amanda lui disait qu'elle avait quelque chose qui n'allait pas et qu'elle devait se rendre d'urgence au village. Il a fallu à Ruth quelques semaines pour entrer en contact avec son amie. Il s'est avéré qu'Amanda avait quitté l'institut, ou plutôt n'avait pas abandonné ses études, mais avait pris un congé pour raisons familiales. Il s'agissait de sa tante, sa seule parente. Amanda a dit qu'elle resterait à la campagne pendant environ 1 an, puis qu'elle retournerait en ville pour prendre soin de sa tante et que la fille ne la quitterait pas. Même si Ruth insistait pour venir aider son amie, elle n'était pas du tout d'accord. « Non, non, étudiez et occupez-vous de vos affaires. Ça ira. Je te verrai plus tard. Je ne peux pas pour le moment. » Ruth voulait venir rendre visite à son amie plus tard, mais Amanda n'a même pas voulu donner son adresse. Ils ne s'étaient pas vus depuis 5 ans. Amanda n'est jamais retournée à l'institut. Ils se rappelèrent, mais dans l'ensemble, leur communication n'était plus aussi étroite. Tout avait changé. Au cours de ces 5 années, Ruth a réussi à épouser Ethan. Elle a obtenu son diplôme de l'institut avec mention et il voulait avoir un bébé tout de suite, mais cela n'a pas fonctionné avant quelques mois. Puis Ruth est allée chez un médecin. Après de nombreux examens, il a été découvert qu'elle souffrait d'une pathologie congénitale à cause de laquelle Ruth ne pourrait jamais devenir mère. Ce fut un coup terrible pour la jeune fille. Même si Ethan la réconfortait et que ce n'était pas l'essentiel, elle ne parvenait pas à prendre cette nouvelle sereinement. Elle a fait une dépression nerveuse à cause de cela, puis elle a décidé qu'ils ne pouvaient pas être ensemble avec Ethan. Elle a décidé de divorcer. Vous méritez une meilleure femme. Tu as besoin d'une vraie femme, pas de moi. Vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous donner des enfants. Je ne pourrai jamais te rendre heureux. Je ne peux plus être avec toi. Peu importe combien Ethan la consolait, peu importe combien il la persuadait, Ruth tenait bon. Leur vie de famille était terminée. Ils ont divorcé, Ethan est immédiatement parti dans une autre ville pour s'éloigner de l'endroit où il ne pouvait pas être heureux.
Presque immédiatement après leur séparation, Ruth a appelé son amie et lui a tout raconté. Amanda était déjà chez elle 3 jours plus tard. Après une si longue séparation, Ruth reconnaissait à peine son amie. Elle avait tellement changé, était devenue si mature, comme si elle avait dû endurer une grave épreuve, et elle était si mince mais en pleine forme. Amanda a réussi à sortir Ruth des pires conditions. Elle est restée en ville. Parfois elle allait au village, mais pas pour longtemps. Elle revenait en ville à chaque fois. Elle a loué un appartement. Elle ne s'est jamais mariée. Elle a dit qu'elle n'en avait pas besoin. Après un certain temps, Amanda a lancé une petite entreprise. Elle a ouvert un magasin de légumes, pour ainsi dire. C'était très populaire, car seuls des produits de haute qualité y étaient toujours vendus. Les affaires étaient en plein essor. Ruth a commencé une nouvelle vie. Bien sûr, elle continuait à aimer Ethan et n'avait pas besoin d'autre homme, mais elle ne se considérait plus comme une femme que quelqu'un pouvait aimer. Elle aussi se considérait toujours comme un monstre. Ruth a été tirée de ses souvenirs par un appel téléphonique. C'était Marguerite. « Avez-vous lu la lettre ?» Ruth ferma les yeux et répondit. « Tu savais tout ?» ?»« Oui, je savais. Elle nous a fait promettre de ne jamais rien dire, et je suis contente que tu l'aies découvert. C'est dommage que cela ne soit arrivé qu'après son départ, mais c'était son choix. Ruth, tu dois y aller. » Ruth fronça les sourcils. « Je vais y penser. » Elle lui a donné le droit de décider par elle-même. « J'irai au village demain pour la rencontrer. » Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Comment avait-elle pu cacher cela pendant tant d'années? Peut-être qu'elle a fait une erreur, mais c'était son choix. « Oh, ma mère t'attend, » répondit Margaret. Le lendemain soir, Ruth était déjà dans le village où Amanda est née et où elle avait vécu pendant les 5 années où elle avait quitté l'institut. Ruth regarda à nouveau l'adresse écrite dans la lettre. « Oui, c'est ici. » Ruth resta indécise pendant encore quelques minutes. Elle n'a pas eu le courage d'ouvrir le guichet. Et puis la porte de la maison s'est ouverte et une femme âgée est sortie. Elle regarda Ruth. Et puis elle a crié « Ruth !» Ruth réalisa qu'il s'agissait de Madame Smith, la propre tante d'Amanda. Elle savait pourquoi Ruth était venue. Elle fit un signe de tête à la femme qui lui faisait signe. « Entrez !» Et Ruth entra. Lorsqu'elle ôta ses baskets et entra dans la maison, elle vit un garçon et une fille à table. Ils étaient un frère et une sœur, âgés tous deux de 12 ans. Ils se tenaient la main et regardaient Ruth intensément. « Bonjour », dirent-ils en même temps en regardant Ruth. Ruth s'assit sur la chaise offerte par Madame Smith. « Salut », elle pouvait à peine le dire. « Es-tu la meilleure amie de maman? Elle m'a beaucoup parlé de toi et de ton père aussi. Êtes-vous venu juste pour nous rencontrer? Maman m'a dit avant de partir que tu venais, dit doucement la fille. Ruth regarda les enfants d'Amanda. Mon Dieu, comme ils ressemblaient à Ethan. Lorsque Ruth a présenté sa meilleure amie à son jeune homme préféré, une chose qu'elle ne savait pas, c'est qu'Amanda était celle qu'Ethan avait laissée à Ruth. Il sortait avec Amanda et la fille l'aimait beaucoup. Mais le cœur n'y peut rien, c'est vrai. Ethan a rencontré Ruth et est immédiatement tombé amoureux d'elle, et il l'a honnêtement admis à Amanda. Il ne voulait pas la tromper. Ils ont rompu et Ethan a commencé à sortir avec Ruth. Mais Ethan ne savait pas qu'Amanda était déjà enceinte de lui quand ils se sont séparés. Amanda elle-même ne le savait pas non plus. Elle l'a découvert avant que Ruth ne décide de la présenter à son petit ami. Amanda pensait qu'elle pourrait parler de sa grossesse à Ethan. Mais quand elle a vu qu'Ethan était amoureux de son ami, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas le faire et elle a décidé qu'elle ne dirait jamais à Ruth qu'elle était également amoureuse d'Ethan et qu'elle était enceinte de lui. Et Ethan n'a pas dit à son amant qu'Amanda était sa petite amie avant elle. Et Amanda a tout quitté et est allée au village. Elle a décidé de garder le bébé. Elle racontait tout à sa tante, en pleurant, en sanglotant. Sa tante la soutenait. Elle l'a hébergée. Et après un certain temps, Amanda a donné naissance à des jumeaux, Michael et Mary. Personne ne savait qui était le père de ses enfants. Seul Miss Smith et Margaret le savaient. Mais ils n'en ont parlé à personne. Et Amanda n'avait pas l'intention de retourner en ville. Elle pensait qu'elle resterait pour toujours au village avec ses enfants. Amanda espérait que son amie serait heureuse avec Ethan. Elle savait qu'ils étaient mariés. Ruth l'a appelé au mariage,
Mais Amanda n'est pas venue. Amanda espérait qu'elle n'aurait jamais à voir le couple heureux et marié. Elle aimait sa meilleure amie, tout comme son mari. Les voir ensemble était très dur. Cependant, 5 ans plus tard, Ruth l'a appelée et lui a parlé de sa séparation d'avec son mari. Elle était dans un état si terrible, sanglotant et criant dans le téléphone, qu'Amanda ne pouvait pas la laisser en détresse. Elle est revenue en ville, laissant ses enfants avec sa tante. Elle est donc restée en ville, rendant visite à ses enfants tout le temps. Et après avoir créé son entreprise, elle a commencé à donner de l'argent à sa tante et à collecter des fonds pour l'avenir de ses enfants. Tout allait bien jusqu'à ce qu'Amanda commence à se sentir malade et découvre sa maladie. Elle n'a pas tenté désespérément de sauver sa vie à tout prix. Elle ne pensait pas que cela en valait la peine. Elle s'est simplement occupée de l'avenir de ses enfants, a organisé tout ce qu'elle avait sur eux et a laissé une lettre à sa meilleure amie pour qu'elle lui dise au moins tout ce qu'elle contenait. Ruth regarda ses enfants. Ils attendaient qu'elle réponde à la question. Enfin, put dire Ruth, je ne suis pas venue juste pour te rencontrer. Je suis venue t'emmener avec moi et te présenter ton père, seulement si tu le veux. Le garçon et la fille se regardèrent. Ils se regardèrent pendant un moment, tout en continuant à se tenir la main. Et puis la fille a dit, une semaine plus tard, Ruth était déjà à la maison avec Michael et Marie. Elle a récupéré l'essentiel de leurs affaires. La sœur et le frère se comportaient avec beaucoup de prudence. Ils avaient un peu peur du moment où ils devraient rencontrer leur père. Et Ruth ne savait pas du tout si elle pourrait retrouver Ethan. Il était parti dans une autre ville après leur séparation. Ils ne se sont jamais appelés ni ne se sont revus. Peut-être qu'ils n'avaient plus ce numéro de téléphone. Mais elle a décidé qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Elle composa son numéro. Elle a entendu des bips. Au moins le numéro était disponible. Mais qui répondrait au téléphone? Bonjour. C'était la voix d'Ethan. Ruth est restée silencieuse, et Ethan est resté silencieux, puis il a dit, je n'ai pas supprimé votre numéro. Je sais que c'est toi, Ruth. Ruth rougit et lui demanda immédiatement, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu sortais avec Amanda? Ethan soupira. Tu sais, je voulais te le dire tout de suite, au moment où tu nous as présentés à l'époque dans le parc. Mais Amanda m'a fait comprendre qu'elle ne voulait pas que je te le dise, parce qu'elle ne te l'avait pas dit non plus. Si vous me demandez cela après toutes ces années, vous venez sûrement de le découvrir. Amanda vous en a parlé. Amanda est partie. Ethan se tut. Au bout d'une minute, il dit, c'est dommage. Je suis désolé. Elle m'a laissé une lettre dans laquelle elle me racontait tout, et tu dois venir me voir de toute urgence car il y a quelqu'un à qui je dois te présenter. Présente-moi? Présentez-moi à qui? Je ne comprends rien. Ethan était confus. Je dois vous présenter vos enfants. 2 années se sont écoulées. Ethan et Ruth se sont remariés. Pendant tout ce temps, ils continuèrent tous les deux à s'aimer, et une fois de plus, ils ne purent résister à leurs sentiments. Michael et Marie vivaient avec eux, bien sûr. Ethan ne pouvait pas croire qu'Amanda lui avait caché la vérité et qu'elle lui avait caché les enfants pendant tant d'années. Mais il lui a pardonné après tant d'années. Amanda, comme la première fois, a donné à Ethan et Ruth une chance d'être heureux. La première fois, elle s'est simplement retirée, permettant aux cœurs aimants d'être ensemble. Et la deuxième fois, elle les réunit et leur confia ses enfants, qu'elle aimait plus que tout au monde.